Avant qu'on passe à la prière, la chanson dit: je donne gloire à l'Éternel. Donner gloire à une personne, ce sont des chants lexicales de reconnaissance. Nous tirons à la fin d'année et nous savons tous que quand on dit fin d'année, parle de don à l'Éternel. Le don à l'Éternel, cela ne veut pas dire que tu viens racheter ta vie. Personne ne peut racheter sa vie. La Bible dit que la seule personne qui est digne de racheter une vie, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Mais en un mot, ces dons à l'Éternel serviront à quoi? C'est ta manière d'être reconnaissant. Tu sais que quelqu'un te fait tellement du bien, tu ne sais pas de quoi faire. Souvent, tout le matin, tu l'appelles, tu dis: mon frère, ma soeur, je t'appelle pour te dire ce mot. Merci. En un mot, tu es en train d'être reconnaissant. C'est don à l'Éternel, j'appelle, venez, je sais juste donner d'abord le numéro 1 à un moment. C'est une manière de dire à l'Éternel, deuxième vaccin. C'est une manière de dire à l'Éternel: je suis reconnaissant. Une manière, oui, pour que ça va vite. Une manière de dire: tu peux prendre, si tu veux, 3, 4, 5 pour ton enfant, pour ton travail. Une manière de dire à Dieu, vraiment, tout le long de l'année, je peux que te dire Ebenezer. Ebenezer, c'est un mot pour dire: tu as été avec moi. Il ne faut pas être ingrat. Parce que tu m'as dit non que ce que j'attendais, je n'ai pas vu. Imagine si tu étais dans la tombe, tu peux attendre quelque chose encore. Et la vie que tu as actuellement, il faut garder cette vie. Donc, ce don à l'Éternel, toute l'Église doit y avoir. C'est une manière d'être reconnaissant. Si quelqu'un veut prendre, donne-lui deux. Tu peux donner pour ton enfant, s'il te plaît, prends pour ma fille Joshua. C'est une manière de dire à Dieu: je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi. Seront venus le 31 décembre, c'est un jeudi, mercredi plutôt, c'est le jour de notre enveillé pour faire la passation à l'année 2026. Je pense que depuis le dimanche, vu la vie de la prédication et de ce que tu vas entendre aujourd'hui,
Et du programme qui va commencer mardi, tu vas mieux comprendre le don même à l'Éternel en profondeur. Parce que, comme vous savez, je préfère que les gens maîtrisent les principes. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est que des principes et des lois. Quelqu'un qui maîtrise les principes et les lois peut facilement fonctionner dans un endroit. Hier, on est parti dans le village des gens. La première des choses qu'on nous ont dit, quand on fait de nous recevoir, ils ont dit dans le village, voici les principes, voici les lois. Donc toi, tu es arrivé là. Si tu veux vivre sortir de ce village-là vivant, voici les principes, voici les lois. Donc dans le royaume de Dieu, il y a des principes et aussi que des... Donc si tu violes ces principes et que tu violes ces lois, tu seras condamné au jugement. Et je veux que le peuple de Dieu que vous êtes et que nous sommes, on puisse maîtriser ces différents principes. Aujourd'hui, je sais que tu comprends le mois. Le 12e mois, c'est quoi? Quelqu'un peut me dire le 12e mois, c'est quoi? Tu sais, regarde, depuis qu'on est rentré dans le 12e mois, vous ne voyez pas des événements qui se produisent. Est-ce que ça peut te donner pour toi, tu connais le mois? Non, ça ne t'étonne pas. Pourquoi? Parce que tu as, comment on appelle ça? La révélation du mois. Donc, tu as ta manière de te tenir. Même quand tu dois prier, tu sais comment il faut prier. Parce que tu sais qu'on est dans le mois d'Adar. C'est un mois que le diable pense que c'est favorable pour lui. C'est lui, c'est favorable pour le diable. Mais c'est dangereux pour le diable lorsque tu es un enfant de Dieu. Amen. Donc, ta manière, André, je t'ai posé ma manière. Quelqu'un m'a dit, il fait des vitamines spirituelles. Et quand toi, tu es en train de me dire, non, pasteur, il faut faire marche arrière. D'accord. Alléluia. Seigneur, je te confie ce moment et que l'atmosphère soit sous ton contrôle. Je me remets en tes mains, le Dieu qui est avec la fidélité, la loyauté. Que le Dieu de mon Quadion soit mon témoin, soit avec moi. Le Dieu des alliances soit avec moi. Je prie que ma personne soit effacée et que tu puisses vraiment nous parler ce matin au nom de Jésus. Amen. Ok. On est au mois d'Adar, on arrive au mois d'Adar. Pour ceux qui ne savent pas, le mois d'Adar veut dire quoi? C'est le 12e mois de l'année. C'est un mois de joie, un mois de victoire, un mois glorieux, un mois de renversement divin pour l'enfant de Dieu. Mais c'est un mois dangereux pour quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu. Parce que c'est un mois favorable pour l'ennemi. C'est là que l'ennemi fait ces choses. Mais il y a une chose qui m'a marqué. C'est aujourd'hui matin quand j'ai prié que cela m'est passé en tête. Le Seigneur me faisait comprendre, mon fils, c'est pas pour les rien que je t'ai dit de faire 12 jours de jeûne. Actuellement, la prédication que je suis en train de faire, on est en train de se préparer pour les 12 jours de jeûne qui débutent à partir du mardi. À partir du mardi, on a 12 jours de jeûne. Le Seigneur nous a fait grâce. On a fini les deux événements. Donc, on rentre dans notre 12e. On rentre dans notre mois de jeûne. Il me fait comprendre. Il dit, regarde, Aman. Aman a commencé à préparer son année depuis le début de l'année. C'est pas ce qu'il a écrit dans Esther chapitre 3, le verset 7. Il dit, début de l'année, Aman appela tous les défunts, tous les sorciers, et il a commencé à consulter chaque jour des 12 mois de l'année. Et c'est là qu'il a trouvé que c'est le 12e mois qui est favorable pour faire ce projet. Donc, Aman en un mot, il n'est pas, c'est pas le 12e mois qu'il a commencé. Il s'est levé un matin, puis il a commencé son projet. Mais il a préparé d'avance. Il a préparé d'avance. C'est-à-dire que dès qu'il est rentré dans le mois, il a commencé à préparer. Et il a commencé à préparer, je suis sûr que c'est avant. Parce que c'est au début de l'année qu'il a fait appel. Pour que quelqu'un fasse appel au divin, c'est qu'il était en train de préparer son projet. Mais pour être sûr que son projet va être matérialisé, il va appeler des guides spirituels. Parce que tout le monde est spirituel. La seule chose qui différencie, que ça soit de positif ou négatif. Nous, on a l'onction de Dieu sur notre vie, et ce qui différencie. Mais eux, ils ont l'onction du diable. Donc, il va appeler les guides spirituels pour pouvoir consulter son projet dès le début de l'année. Et c'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Dès le début de l'année, nous allons consulter l'Éternel des armées pour voir qu'est-ce qui va se passer pour l'année 2020.
Fais 6. Qu'est-ce que tu veux vivre? Un projet ne naît pas le jour où le projet doit être mis en évidence. Mais le projet naît soit des années en arrière, soit des mois en arrière. Mais celui qui veut faire un projet, dès que le projet doit être vu, il a échoué avec 0%. Amen. C'est pourquoi un des éléments clés pour nous faire réussir notre année, et j'ai parlé la puissance de la prière de nous. Ça, c'est ce mot que nous allons, c'est ce thème que nous allons étudier ce matin. Parce que cela fait partie des 12 jours de jeûne. Parce que pendant les 12 jours de jeûne, on aura une prière à partir de minuit. Il faut que toi, l'enfant de Dieu, tu puisses comprendre pourquoi le pasteur veut que je prie à minuit. Quand tu vas comprendre ce matin, c'est pas moi-même qui, peut-être même tu vas pas attendre que j'ai dit, venez sur Zoom pour qu'on commence la prière. Toi seul, tu vas commencer à devenir prophète dans ta maison. Amen. C'est qu'il faut reconnaître, il faut comprendre. La nuit est un moment mystérieux. Sois-en sûr. Pourquoi? Quand on parle du moment mystérieux, on parle de quelque chose qui est incompréhensible, qui évoque la présence de forces cachées, qui est inexplicable, qui est étrange, qui semble dépendre de forces cachées, surnaturelles. Regarde, toi seul la journée, il y a des choses que tu peux faire. Tu peux marcher, aller quelque part, revenir. Mais la nuit, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a quelque chose, il y a un danger qui peut t'avoir. Donc la nuit, c'est un moment mystérieux. Pendant que la majorité tombe, le monde spirituel est en pleine activité. Parce que la nuit, ce n'est pas le corps qui fonctionne, mais c'est un esprit qui fonctionne. Lorsque tu vois le vent survoler, ce n'est pas un vent simple. Le vent est accompagné des paroles puissantes qui vont vers les adversaires. La nuit, c'est un moment mystérieux. Laisse-moi te dire, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui est faite de chair, mais c'est une vie qui est faite de spirituel. Pourquoi on dit enfant de Dieu, on dit chrétien spirituel, et puis on dit chrétien charnel, on dit chrétien autre chose. Parce que le chrétien charnel n'a pas le même niveau que le chrétien spirituel. Pour pouvoir dominer sur la terre, pour pouvoir dominer sur la terre que nous sommes, il va falloir que tu aies une puissance cachée dans le spirituel. Parce que si tu tiens par ton corps, tu vas échouer. Ephésiens 6:12 nous dit, on n'a pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais contre les combinations, les 4 niveaux. Il faudrait qu'on arrive à comprendre. J'ai une colère dans mon cœur parce qu'on est voilé. On ne comprend rien, on ne sait rien. On a une Bible, on met ici, mais on ne sait rien qui est écrit dans la Bible. Il faudrait que les enfants de Dieu que nous sommes, nous arrivons à trouver les révélations qui sont dans cette Bible pour réussir. Pourquoi il dit à Josué que ce livre ne s'éloigne point? Parce qu'il y a des révélations, il y a des codes, il y a des choses cachées. Lorsque tu viendras vers moi, que ce livre sera révélé à toi, tu auras le projet pour réussir. Mais tant que tu n'auras pas la révélation de ce livre, tu ne peux pas réussir. Quand tu vois quelqu'un réussir, pourquoi tu lui demandes quel a été ton secret? Pourquoi? Parce que tu t'es dit, il a forcément eu un compte quelque part. Amen. Amen. C'est pourquoi les hommes spirituels comprennent que la nuit n'est pas faite seulement pour dormir, mais aussi pour régner. Amen. Pour que je te parle, pour que tu m'écoutes avec attentif, je ne te dis pas mon compte encore. Excusez, je vais voir. Pendant que la majorité d'hommes, le monde spirituel est en pleine activité. Les sorciers. Dans le monde spirituel, il ne faut pas penser que c'est quelqu'un seulement qui est là-bas. Tout le monde est là-bas. C'est comme un marché. Quand on va au marché, tout le monde est au marché. C'est en fonction de ta poche que tu peux faire ton achat. C'est en fonction de ta force spirituelle là, que tu peux dominer là-bas. Donc, dans le monde spirituel, le sorcier est. Le fétichiste est là-bas. Or,
En tout cas, le franc-maçon, le pasteur, tout l'esprit, tout le monde se trouve là-bas. Dans le monde spirituel. Il faut que tu gardes ça dans la tête. Dans le monde, il ne faut pas t'élever pour rentrer dans le monde spirituel facilement. Si tu sais que tu n'as pas une force au-dessus des féticheurs, des marabouts. Parce que tout le monde rentre. Mais la seule différence, c'est que sur toi, il y a la lumière. Donc quand toi, tu marches, parce qu'il y a la lumière sur ta tête, donc toi, tu vois tout. Tu sais qu'ici, il y a un danger, je ne vais pas passer ici. Ici, il y a un danger, je dois sauter comme ça. Ici, il y a un danger, je dois sauter. Parce qu'il y a une lumière sur ta personne. Parce que Jésus-Christ est en toi. N'est-ce pas? Donc, un homme spirituel doit comprendre que la nuit n'est pas faite seulement pour dormir. Le jeudi, j'avais parlé de ça. Oui, ça est dans le sujet. On va arriver. Pouvoir régner. La nuit n'est pas seulement le moment de repos physique. C'est aussi une dimension spirituelle, stratégique. Et ce que beaucoup de chrétiens ignorent, c'est la majorité des batailles décisives de la vie qui passe la nuit. J'ai dit que tous les combats décisifs se passent la nuit. Tous les combats décisifs se passent que la nuit. Et dans la Bible, la nuit est souvent le moment où Dieu se révèle. Le moment où les sorciers opèrent. Le moment où les alliances sataniques se renouvellent. Le moment où les ténèbres travaillent. Les batailles spirituelles sont les plus intensives la nuit. Ceux qui se promènent la nuit là, arrêtez. Imagine, deux personnes sont en train de se battre à épée. Toi tu ne sais pas te battre. Et puis tu te promènes la nuit. Si l'épée a touché ta tête, tu es mort. Tu vas ramasser des esprits. Parce que c'est la nuit que se passent les batailles les plus intenses. Les délivrances décisives ont lieu la nuit. Les destinées sont attaquées la nuit pour restaurer la nuit. Les étoiles sont volées la nuit. Mais pour voir l'étoile, il faut que ça soit. En pleine journée, tu ne peux pas voir l'étoile. Qui peut voir l'étoile en pleine journée où on est? Comment tu ne peux pas regarder le ciel aller là? C'est le soleil qui va taper dans tes yeux. Pour que tu puisses voir l'étoile, il faut que ça soit. Donc c'est la nuit que les étoiles sont volées. Et c'est la nuit aussi que tu peux aussi restaurer ton étoile. Je suis dans mon introduction. Donc, si le monde spirituel travaille la nuit, que le monde spirituel, on peut le dominer que la nuit, et que Satan travaille la nuit, alors, toi le chrétien que nous sommes, nous aussi, on doit aussi faire la nuit un moment de prière, un moment de travail spirituel. C'est pas ça? Donc, si tout se passe la nuit, tout peut se voler transformer, tout se passe que la nuit. Donc nous aussi, si nous voulons réussir, on doit faire de la nuit aussi un moment aussi de travail pour nous. N'est-ce pas? Donc notre travail sera un moment de prière, ça sera notre travail. Donc c'est lui qui prie, c'est pourquoi les gens qui prient la nuit, vous allez remarquer, la journée n'est pas fatiguée. Vous n'êtes pas fatigué la journée. C'est vrai que tu peux avoir un peu de sommeil, mais tu ne peux pas être fatigué. Quand tu marches, tu as certaine force qui t'accompagne. Cette manière de marcher, tu as l'impression que tu marches sur la terre. Et quand tu marches là, tu as l'impression que tu marches sur les gens. Pourquoi? Parce que la nuit, le moment où les hommes forcent et renforcent, c'est d'abord toi aussi d'aller prendre la force, tu t'es testé avec tous les démons, tu les as dominés. Quelqu'un qui peut réussir à prier 30 minutes la nuit, il vient d'avoir une victoire. Parce que c'est le moment des hommes forts. C'est le moment des hommes forts. Donc c'est pourquoi il va commencer à prier la nuit. Quand il va faire souvent même quand le réveil veut commencer, il va commencer à prier net la sommeil. Or, il peut naviguer, il peut tout faire. Jusqu'à 2 h du matin, il n'aura pas le sommeil. Mais lorsqu'il va dire, je vais rentrer dans le monde spirituel pour avoir la force, en cet instant-là, c'est là qu'il s'affaiblit. Parce qu'il y a une force dans le monde spirituel qui va dire, non mais tu pèses trop, tu pèses pas pour arriver ici. C'est comme des cartes d'assaut. Je ne sais pas comment l'expliquer. Pour entrer dans, il y a des gens, comment? Des cartes d'accès là. C'est-à-dire que quand tu arrives, tu prends, quand tu mets la porte s'ouvre, tu rentres. C'est-à-dire que tu es enregistré. Donc spirituellement, si tu n'es pas enregistré, tu ne peux pas rentrer dans le monde spirituel. Est-ce que Jésus a réussi en toi? J'espère que je ne suis pas trop fort. Si je suis fort, il descend. Mais,
Gloire à Dieu. Amen. La nuit aussi, c'est le moment où Dieu visite ses enfants. Gloire à Dieu. C'est la nuit aussi Dieu visite ses enfants. Il libère les prisonniers et ouvre les portes surnaturelles. Donc la prière de nuit est une clé de puissance pour l'enfant de Dieu. Amen. Dis Amen. Donc la prière de nuit devient une clé de puissance, de rechargement pour toi. Amen. De révélation et de victoire spirituelle. Amen. Elle te fait passer du statut de victime au statut de vainqueur dans le monde invisible. Quand tu commences à prier la nuit, tu n'es plus une victime du diable, mais tu deviens un dangereux, un adversaire coriace. Tu deviens son ennemi numéro 1. Il n'aime plus ta tête. Tu vois que quelqu'un qui commence à prier beaucoup la nuit, si tu es au milieu d'un mystique, il va commencer à te haïr. Les gens commencent à trouver que tu es bizarre. Si tu commences à marcher avec des gens, et que tu commences à développer une vie de prière intense la nuit, et que les gens commencent à se méfier de toi, mon frère, ne cherche pas à savoir, aller demander pardon, ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Lui là, c'est ton ennemi. Tu l'as eu quelque part, parce que tu venais de le dominer, il n'accepte pas la situation. Donc il fait le combat physiquement. Mais le Seigneur te donne le discernement aujourd'hui, pour que tu puisses comprendre que ce n'est pas un problème qui s'est passé, mais c'est un problème spirituel. Il faut que tu comprennes ça. Alléluia. C'est toi qui vas chercher à faire quoi? À faire des conciliations. Quelqu'un qui t'a combattu la nuit, toute la nuit, il a passé son temps à te combattre. Et toi, tu as commencé à te lever, tu as commencé à prier. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu as marqué des missiles de gauche à droite. Et les missiles sont arrivés vers lui parce qu'il fait partie de tes ennemis. Et physiquement, il commence à te bouder. Après, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais toi, tu dis, je ne comprends pas pourquoi tu es comme ça avec moi. Tu veux comprendre quoi? C'est la prière de la nuit qui fait cela. Quelqu'un est là? La vitamine est bonne. Est-ce que la vitamine est bonne? Je vous ai demandé qu'est-ce qu'elle veut vous donner ce matin. Vous dites, vous voulez une vitamine. Cette vitamine est bonne. J'ajoute un autre CSMI dedans. Donc, aujourd'hui, je vais prendre un exemple par part. Un modèle de Jésus-Christ. Pour nous parler à partir de la parole de Dieu. Paul a dit, soyez mes imitateurs. Comme moi aussi je suis pour Christ. Regarde, de tous les apôtres, Paul a reçu plus que eux tous. Il dit, soyez mes imitateurs. Comme j'ai été aussi pour Jésus-Christ. Donc il a répété les mêmes choses que... On va lire maintenant. Luc chapitre 6, verset 12 à 13, tu écris ça. Matthieu 14, verset 22, écrivez d'abord. Parce que quand il y a un film de lire, on va dans les textes de base. Là, on a fait l'introduction, on peut partir. Luc 6, verset 12 à 13. Matthieu 14, verset 22 à 23. Marc 5, verset 35 jusqu'à 39, c'est bon. Matthieu 14, verset 22 à 23. Marc 1, verset 35 jusqu'au 39. On va faire ce point. Marc 1, verset 35 jusqu'au verset 39. On va faire les 3 lectures. Soutien debout, s'il vous plaît. C'est la première lecture. Luc chapitre 6, le verset 12, il est écrit: en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Voilà. Verset 13. Verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Matthieu 14, verset 22 à 23. Matthieu 14, verset 22. Aussitôt après, il
il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer devant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Verset 23, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La nuit encore, il est parti prier. Marc 1, verset 35 à 39. Marc 1, verset 35 dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand il l'eut trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Amen. Et il chassa les démons. Assois-toi s'il te plaît. Nous venons de faire 3 lectures. Et dans cette lecture, quelqu'un peut me donner quel est le mot qui retient dedans s'il te plaît? Oui. Oui, la prière, oui. C'était qui priait? Jésus. C'est-à-dire que tous les 3 passages parlent de Jésus, il est qui? Jésus, il est Dieu. Mais tu ne te poses pas la question, mais pourquoi un Dieu lui prie? Un Dieu, normalement, ne doit plus prier. N'est-ce pas? Non, non, non. Je suis un enseignement, hein. Il faut qu'on arrive à se comprendre. Pourquoi il prie? Regarde, il prie pourquoi? Parce qu'il a pris le corps d'un humain aussi. Et il est sur la terre comme nous. C'est pas ça? Jésus prie parce qu'il est sur la terre. Donc, en un mot, toute personne qui est sur la terre, si tu dois vivre, tu dois prier. Ça, c'est la première parenthèse que je veux que on garde ça. Si tu vis encore sur la terre, ton dépendant de la terre dépend de la prière. Ta prière s'arrête lorsque ton tyran là. C'est pourquoi, maman, j'aime bien la prédication de maman qui dit, une fois que tu es mort là, il n'y a plus de prière pour toi. C'est fini. Il faut accepter. C'est quoi? En un mot, je veux que tu gardes cette parole. Tant que tu vis sur la terre et que tu peux marcher, tu peux voir ton voisin, le salut, tu dois prier. Si la prière s'arrête, toi aussi ta vie t'arrête. Le ministère de Jésus n'était pas simplement le fruit d'un talent divin, mais celui d'une vie saturée en prière. Ce n'était pas un talent divin. Parce qu'on va dire non, il est Dieu, le Fils de Dieu. Il est Dieu, le venu sur la terre. Non, 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 non. La preuve en œuvre. Quand Jésus devait commencer le ministère, qu'est-ce qui s'est passé? Il allait se faire baptiser. Quand il s'est baptisé, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et l'Esprit le conduisit dans le désert. Il fait 40 jours, 40 nuits de jeûne et prière. Et c'est quand il est sorti des 40 jours et 40 nuits que la Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance de... Tout ce qu'il y a presque ici là, ça passe pas. Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit et il a commencé le ministère. Donc, pour qu'il commence le ministère, il a fallu qu'il d'abord il prie. Donc, au moins il est sur la terre là. Pourquoi il n'a pas commencé un coup? Il a commencé par la prière. Et même quand il devait terminer le ministère, il allait encore prier dans le jardin de... Où on dit c'est, comment on appelle ça, ça suait là, et c'est devenu comme des gouttes. Ah d'accord, là vous me rappelez bien. Ah, fais comme ça, ah, tissu, c'est bien ça. Donc, le ministère de Jésus n'était pas simplement un fruit d'un talent divin. Parce qu'il est petit, moi là, il a tout, on a tout fait pour moi, mon papa, il est puissant, faut t'asseoir là. Moi, ma maman est là, mon papa est là. C'est-à-dire que faut pas croire que tout est fait pour toi, que tu dois marcher. Non, non. Si tu te lèves pas pour prier, tu vas perdre. Avant chaque grande décision, avant chaque miracle majeur, Jésus se retirait pour chercher la face du Père. Quand j'ai étudié, c'est ce que j'ai compris. Quand il devait nommer ses 12 disciples, c'est que le premier verset qu'on a lu dans Luc 12, verset 13, il dit, la Bible dit, il passa
toute la nuit a fait quoi? Vous trouvez combien? Et puis trouve doucement, et puis il y a une démon dedans. S'il n'avait pas baisé, il n'allait pas voir les démons. Donc, toi, tu fais ton projet sans aller prier. Et puis tu espères que cela marche. Tu trouves ça normal? Maintenant, ton projet ne marche pas. Et puis tu te plains. Pourquoi tu te plains? Est-ce que tu as prié? Jésus t'a prié. Mais tu as dit que tu as prié. Jésus l'a prié toute la nuit. Quand on dit toute la nuit, ça veut dire quoi? La nuit commence à partir de quelle heure? Et la nuit finit à partir de quelle heure? Or, toi, Jésus, tu as fait 30 minutes. 30 minutes, tu as lutté avec Baye. Grand est la prière nocturne, le secret de la puissance de Jésus. Ah, excusez-moi, il y a un point qui est oublié. Avant qu'on aille là. La puissance de Jésus était le reflet de sa communion secrète avec Dieu. Et le secret de sa manifestation le jour était sa consécration la nuit. Quand on a lu tous les passages, si tu suis, parce que je ne veux pas trop rentrer là-bas pour ne pas perdre le temps. Mais à chaque grande décision, Jésus partait la nuit pour prier. Où ils ont parlé des bacs là, où Jésus avait multiplié les 5 pains, 2 poissons. Il a fini et il a eu la nuit. Et il lui dit, il monte à la montagne pour aller prier. Il part à prier et il finit encore les disciples qui sont en danger dans l'eau là-bas. La mer veut les engloutir. Et c'est là qu'il est venu, il a marché sur l'eau. C'est qu'à chaque moment, même quand Jésus me finit un miracle, il s'en va encore prier. Toute sa vie était une vie remplie de prières de la nuit. Je n'ai pas vu où Jésus priait la nuit, la journée. La journée, il ordonnait. Vous comprenez? Il a prié et puis il a ordonné. Peut-être un jour j'enseignerai sur ça. Prier et ordonner. Prier, c'est d'aller supplier quelqu'un. S'il te plaît, si tu peux me donner ta voiture, s'il te plaît, si tu peux me donner l'argent. Maintenant, quand tu as ça en possession, toi tu fais quoi? Tu roules. Donc tu ordonnes à la chose fonctionne. Donc Jésus passait toute la nuit à aller prier son Père pour que son Père lui donne les nécessaires pour le ministère. Et là, le jour arriva, lui, son Père, qu'est-ce qu'il fait? Il ordonne à la chose. Il dit, toi malade, lève-toi, marche. Amen. Toi le paralytique, lève-toi, marche. Toi le démon sort. Est-ce qu'il est en train de prier? Non. Il entendait? Il y a une différence entre prier et ordonner. Yes. Maintenant, en parenthèse, si il oublie d'y passer, tu vas prêcher sur prier et ordonner. Amen. Gardez ça. Si j'oublie, parce que c'est à la chaîne que je me suis rappelé. Dis passer, tu as oublié prier et ordonner. J'ai un message. Amen. Quand la prière nocturne, le secret de la puissance de Jésus. Jésus savait que la nuit était très stratégique dans le monde spirituel. Il avait cette notion. Et c'est ce que tu dois comprendre. Deuxièmement, pendant que les hommes dorment, Dieu parle, il révèle, prépare et arme ses serviteurs. Jésus savait ça. Et que pendant que les gens dorment, il sait que c'est à ce moment-là que Dieu peut lui révéler certaines choses. C'est là qu'il peut se préparer à avoir des armes nécessaires pour travailler la journée. Il sait aussi que dans la solitude de la nuit, il peut recevoir les directives de son Père. C'est là qu'il peut recevoir les forces spirituelles et la sagesse pour agir le jour. Ça veut dire quoi? J'ai pris que 3 points. Ça veut dire qu'il sait que une voiture qui doit rouler, il faut le carburant. Sans le carburant, la voiture ne peut pas rouler. Il sait que la station pour avoir le carburant, c'est pendant la nuit quand il va prier. Parce que c'est là que le monde spirituel est favorable. C'est l'instant que le monde favorable est favorable. Donc si toi, tu peux tenir pendant la prière de la nuit, tu es en train de gagner un grand chemin. Tu es en train de gagner de l'espace autour de toi. Jésus savait que c'est en ce moment-là qu'il peut renouveler ses forces. C'est là qu'il s'en va prier. Prier quelqu'un, ça va demander. S'il te plaît, j'ai besoin de la force. J'ai besoin du revêtement. J'ai besoin de ça.
Parce que si tu veux voir le jour, et que tu veux dominer le jour, et que tu veux que pendant le jour, on te voit puissant, il y a ce que tu dois faire la nuit. Quand quelqu'un entend les réussir et puis tu lui pas dit, mon frère, non, on ne dort pas la nuit, hein. C'est pas ce qu'ils disent. C'est pas un Français qui passe partout. Quand quelqu'un, tu vois, il entend les réussir, il dit, non, on ne dort pas, hein. C'est pas ce qu'il dit. Quel est le moment pour dormir? C'est la nuit. Quand il dit, il ne dort pas, tu ne comprends pas? Et que la nuit, au moment où tu entends le refrain, ça lui passe sur le côté, passe ici. Soit lui, il est enjolé devant quelque chose. Soit lui, il est quelque part en train de chercher une puissance. Et toi, pendant ce temps, tu entends le refrain. Et puis tu te réveilles le matin, tu me dis, travail, passe devant moi. Travail, tu me retrouves à passer la nuit. Au moment où tu dormais là, tout le monde, ils sont passés, ils ont tout pris pour partir. Ils ont dormi, les gens sont venus, ils ont tout pris, ils se sont chargés spirituellement, ils ont tout pris pour partir. Amen. Amen. Il dit, Marc 1, verset 1, il dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert où il pria. C'est un lieu où il n'y a pas de bruit, où il pria. Ah, nous, pendant le matin, pendant qu'il fait encore très sombre, c'est là qu'on tire le drap et qu'on met ça sur nos têtes et on commence à ronfler, prendre une position de soleil. C'est pas ce qu'on fait? Faire le matin, pendant qu'il fait encore très sombre, et que les mosquées sont derrière la lampe, c'est là que nous on tire nos draps et qu'on change de position et qu'on commence à ronfler. Ça c'est notre verset. Dis à ton mari, c'est notre verset. Si il dit c'est faux là, à 4 heures, on t'appelle pourquoi? Si il dit c'est faux là, si lui qui dit c'est faux là, à 4 heures, on t'appelle. Si tu attends le son de sa voix, alors, s'il a peur de continuer de croire à Dieu. Amen. Amen. Celui qui veut manifester Dieu le jour doit le chercher la nuit. Après, il dit, après que tu aimes son fruit là, il faut que tu plantes ça. Toi, tu ne veux pas planter là-bas, tu aimes son fruit. Celui qui veut manifester Dieu le jour doit le chercher la nuit. C'est pas le jour où le soleil est sorti et ses dents comme ça. Et que quand t'arrêtais, Jésus, il dit, mais c'est quoi lui là? La nuit, les autres, ils ont cherché Dieu là-bas. Vous m'avez laissé seul. C'est là, vous m'avez cherché, moi, je me repose dessus. Amen. Deuxième grand tiret. Non, deuxième point. Pourquoi la prière de nuit est puissante? On va savoir pourquoi. Un petit A. Parce que la nuit est une période de silence et de concentration. La nuit, il y a moins de bruit. C'est une période de silence et concentration. Regarde toi-même. Quand tu veux lire et que le silence est là, c'est facile. Même moi qui suis là, pour que je puisse préparer mes messages, en tout cas, je prie Dieu que je sois pas la maison. Dès qu'elle est là, je demande à ma question. Parce que je sais qu'il peut bien faire. C'est fini. Donc, c'est dans un silence, je commence à lire. Et quand je lis, mon esprit s'ouvre au fur et à mesure. Parce qu'il y a le silence. Parce que la nuit, il y a peu de distraction, peu de bruit. L'atmosphère est favorable à l'écoute de Dieu. On a vu avec Moïse. Dieu parle là où il y a le silence. Calme. Là où ils sont en train de parler. Si tout le monde commence à même s'il est dans les baffes, tout le monde commence à parler où personne ne va saisir ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'il y a le bruit. Donc là où il y a le bruit, un message ne passe pas. Donc pour que Dieu puisse te parler là, hein, il faut qu'il y ait un silence. C'est là qu'il a dit, une fois il a dit, quand quelqu'un est toi dans la joie, il ne faut pas lui parler là. Parce que ça n'y a pas oreille, ça n'entend pas. Tommy n'est pas d'oreille. Et puis dit, la journée, il y a tout de bruit. Donc quand on parle peut-être même à Dieu, mais le ciel même, il y a tout de bruit. Il ne saisit pas les paroles. Donc il fait, il n'entend pas bien. Donc peut-être qu'il transmet des messages que tu n'as pas dit. Donc quand la nuit tu parles,
Bora. C'est le moment d'intimité intense avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi ceux qui prient la nuit, vous allez sentir qu'au moment où tu intensifies la prière, tu vas entendre des bruits bizarres. Tu vas entendre des bruits. Ou soit tu vas sentir des frictions passer sur ton corps. Tu vas, je ne sais pas, peut-être que la salle où tu es, il n'y a pas le vent, mais tu vas sentir un vent. Ça, c'est des signes de la nuit. Il y a des gens qui sont étonnés, ils me regardent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de parler. Soyez là. Amen. Parce que ceux qui le font, ils comprennent de quoi ils parlent. Tu vas voir peut-être même dans la chambre, tu es là. Si la maison, il y a des esprits dedans là. Quand on est le prix, c'est les esprits là qui sont derrière. Quand on le placard fait boum. Tu vas voir quelque chose de calme. Tout ça là, parce que tu es juste devant la porte spirituelle. Donc ils veulent t'empêcher de rentrer. Il y a d'autres qui vont avoir des sensations de peur. Parce que c'est la première fois qu'ils vont commencer. Donc une sensation de peur. Ils vont comprendre qu'il y a des présences qui ont donné les effrayer. Donc ils n'arrivent pas à prier. Il faut qu'on te donne tous les secrets. Parce que quand tu as commencé, tu vas sentir des choses. Donc peut-être vraiment tomber pas. Moi-même matin. Quand il a commencé, il a vu, elle s'est tombée, boum, il a dit, ah, on parle à Dieu, c'est que c'est bon. Comment ils sont, c'est que ça va être, quand tu es en train de les déranger. Ouais, ceux qui ne parlent la nuit ne comprennent pas la nuit. Amen. Tu vas prier la nuit. Petit peu, parce que la nuit est un moment de guerre spirituelle. Pourquoi? Pourquoi la prière de la nuit est suffisante, petit peu? Parce que la nuit est un moment de guerre spirituelle. Les forces des ténèbres opèrent principalement la nuit. Les forces des ténèbres opèrent principalement la nuit. Quelqu'un me prépare Matthieu 13, verset. Pendant que d'autres dorment, les puissances maléfiques planifient contre les enfants de Dieu. Pendant que tu dors, il y a quelqu'un qui est contre ta vie en train de... Oui, tu as eu qu'on lit, s'il te plaît. Lis. Matthieu 13, verset 2. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et son arbre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pendant qu'il fait quoi? Donc, la nuit c'était un moment de guerre spirituelle. Donc, au moment que toi tu es en train de dormir, c'est là que lui vient. Donc, tu sais, on dit quoi? La meilleure manière de gagner une guerre, c'est d'attaquer ton ennemi lorsqu'il n'est pas en éveil. C'est pas ça? Tous ceux qui sont dans la maison, pour gagner ton ennemi, il faut l'attaquer au moment où il ne s'attend pas à celui-là. Donc le diable sait que la nuit, aucun chrétien ne s'attend à lui. On est en train de ronfler. Donc lui, il fait quoi? Pendant que nous tombons, lui, il rentre. Et puis il fait quoi? Il sème l'ivraie. Mais pendant que l'intercession s'élève et lui prie, il te joue les plans du diable. Est-ce qu'il y a une intercession ici? Alléluia. Dieu dit cherche des gens qui vont se tenir entre lui et les hommes. Pourquoi? Pour intercéder. Donc pendant que la nuit, un intercession, un homme, une femme, de prier ses lèvres, il commence à prier, lui il est en train de déjouer tous les plans de l'ennemi. Donc si tu ne veux pas que le plan de l'ennemi t'arrive la journée, il faut que tu te lèves la nuit aussi pour déjouer ses plans. Parce que c'est à ce moment-là qu'elle est sorcière. Les manipulations spirituelles, les alliances maléfiques, les attaques contre les rêves, la santé, les projets, c'est là que tout se casse. Le diable n'attaque pas la journée. La journée, il exécute ce qu'il a gagné. Écoutez bien, sorcier. Il dit, c'est déjà fini pour nous, on l'a déjà tué dans le monde là. Là, ce qu'ils disent, quand on attrape un sorcier, c'est pas ce qu'il dit. C'est que c'est déjà fait dans le monde spirituel. Donc, c'est son flot pour la guerre. Donc, ils attendent le moment pour créer les scénarios. Comment on tourne le film, on dit quoi? Où ils ont écrit tous les épisodes, on attend le moment pour courir les épisodes. Donc, aidez-moi aussi. C'est que vous faites les scènes pour
monter la fille pour te faire croire que voilà ce qui lui est arrivé. Tu lui as donné à finir tout. C'est pas ça? Donc pendant la nuit, l'autre ennemi lui vient au moment encore. Et lui s'est livré. Il vient. Tu dois te marier, il vient, il cache. Il vient, il cache. C'est pourquoi il m'a dit le jeudi, il y a des gens qui savent. Dès qu'ils font des rêves, dès qu'ils ont des visitations sessions, ils ont des trucs, ils savent automatiquement. Si j'ai un projet, cela va échouer. Automatiquement. Parce qu'il est rentré au moment. Ah, et puis à quel moment il fait ça? C'est pas au moment où tes yeux sont très clairs. Ou bien c'est au moment où tu es en train de dormir, ton sommeil est profond. C'est là qu'il vient. Et puis il sème, et puis il s'en va. Et c'est gâté. Tous ceux qui perdent la grossesse, c'est pas en pleine journée. C'est quand ils tombent. C'est pas ça les femmes. La grossesse perdue là, est-ce que ça se passe quand tu marches? C'est quand tu dors, il a fini la sémie. 4. Et puis, il est parti. Le diable me dit, comme ça continue dans notre programme, je vais finir 2 points, puis je vais m'arrêter. De toute manière, à partir de mardi, vous et moi, c'est pas ça? Donc, on va démarrer un peu. C'est qu'il a fait l'introduction pour que tu puisses comprendre réellement que la prière de minuit qu'on va faire, c'est important. Il faut qu'on s'arrange pour qu'on soit à la prière. En semaine, je vais développer encore le thème. Je vais continuer l'enseignement. Au moins, tu as eu l'introduction. C'est bon là. Donc, si tu vas avoir les squelettes et le reste, il y a la tête. Non, il reste. Si tu dors toujours spirituellement la nuit, tu laisses le champ libre. C'est la conclusion que j'ai faite. Si tu dors toujours spirituellement la nuit, tu laisses le champ libre à l'ennemi. C'est pourquoi celui qui prie la nuit empêche l'ennemi de s'aimer. Je vais m'arrêter là.